Bonjour, maintenant on va faire corriger les exercices dans la fiche 1, dans le chapitre Atomes. On commence par le numéro 13, page 354. Dans cet exercice, on donne les niveaux d'énergie d'un atome hydrogène qui sont donnés par la formule En égale moins 13,6 sur N au carré. L'énergie de l'atome s'exprime en électrovolts. N est un quoi? N est un entier naturel quoi positif. Maintenant, l'atome, et c'est très important, est dans l'état fondamental. Que veut dire ça? Que veut dire atome dans l'état fondamental? C'est-à-dire l'atome est dans le niveau le plus bas. Le niveau le plus bas correspond à quel N correspond à N égale à 1, et par suite c'est le niveau d'énergie E1 égale moins 13,6 EV. Moins 13,6 divisé par 1 au carré, on obtient moins 13,6 EV. Dans la partie A de la question, on envoie vers l'atome hydrogène séparément les photons suivants. On va préciser ou déterminer le photon absorbé par l'atome. Comment on va procéder maintenant? Comment on va procéder? Remarquons bien, l'atome est dans l'état fondamental, c'est-à-dire dans le niveau d'énergie le plus bas. Ça, c'est E1. OK? E1, c'est moins 13,6 quoi EV. Lorsque l'atome absorbe un photon d'énergie E photon, l'atome saute au niveau quoi? En par exemple. En c'est moins 13,6 sur quoi? Sur N au carré. Maintenant, comment je peux savoir que ce photon est absorbé par l'atome? Il faut que son énergie soit égale à la différence entre quoi? Entre ces deux niveaux. D'accord? Donc, comment je peux savoir que ce photon est absorbé par l'atome? Si ce photon est capable de ramener ou transporter l'atome à un certain niveau supérieur, En égale moins 13,6 divisé par N au carré. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire? Si je veux trouver un entier naturel, N correspondant à cette énergie de photon, donc je dis que le photon est absorbé. Remarquons, le photon obéit aux lois de tout ou de rien. Le photon doit transporter l'atome exactement au niveau ON. Si le photon n'est pas capable de transporter l'atome à un niveau supérieur, exactement à un niveau supérieur, le photon n'est pas absorbé par l'atome. OK? Maintenant, je veux travailler d'une manière générale car j'ai plusieurs valeurs de l'énergie du photon. Je veux commencer par énergie du photon égale à quoi? Égale En moins E1. Maintenant, à quoi est égal En dans ce cas? E photon plus quoi? Plus E1. Remarquons, En à quoi est égal? En, c'est moins 13,6 divisé par quoi? Par N au carré. E photon. Plus E1, c'est quoi? C'est moins 13,6. Maintenant, si je multiplie par moins les deux membres, on obtient égal moins E photon plus 13,6. Maintenant, je veux transporter N au carré vers le haut et tout ça vers le bas. Qu'est-ce que j'obtiens? 13,6 divisé par moins E photon plus 13,6 égale N au carré. Et par suite, N égale racine de 13,6 sur 13,6 moins E photon. Si N existe, N doit être un entier naturel. Remarquons bien et n'oubliez pas, ça c'est en électronvolts, ça c'est en électronvolts. Si je veux calculer N, ça doit être en quoi? Aussi en électronvolts, et c'est le cas. Pour le premier photon,
On doit associer à ce photon le nombre par exemple N1, c'est racine 13,6 divisé par 13,6 moins quoi? Moins E photon 8,7. Ça, N1 correspond à ce photon. Quelle est la réponse dans ce cas? La réponse, c'est 1,7. Oh, je constate que ce n'est pas quoi? Un entier naturel non nul. Donc, le photon d'énergie E photon 1 n'est pas absorbé. N'est pas absorbé. Car N n'existe pas. Donc, le niveau En n'existe pas. Par suite, le photon 8,7 électronvolts ne peut pas transporter l'atome à l'un de ces niveaux. Et par suite, le photon n'est pas absorbé. Maintenant, on recommence le même calcul, mais pour ce photon. On associe à ce photon le nombre N2. N2, c'est racine 13,6 divisé 13,6. Quelle est l'énergie du second photon? 10,6. La réponse, c'est 2,16. Ce aussi n'est pas un entier. Et par suite, le niveau En n'existe pas. Et par suite, le photon n'est pas absorbé. Le photon d'énergie 10,6 EV n'est pas absorbé. De même, pour E photon 3, ça c'est N3, racine 13,6 sur 13,6 moins 12,09. La réponse c'est combien? La réponse c'est 3,00. C'est un entier naturel non nul. Et par suite, le photon d'énergie 12,09 EV est absorbé par l'atome, car il existe un entier naturel N. Un entier naturel N correspond à un niveau d'énergie de l'atome. Maintenant, et elle est absorbée par l'atome. L'atome est excité à quel niveau? Est excité au niveau quoi? E3. Donc, c'est le photon. Le troisième photon est capable de transporter l'atome du niveau E1 à niveau E3, à un niveau qui existe pour l'atome hydrogène. Ça c'est 4, E photon 4. E photon 4, on associe le nombre N4 au quatrième photon. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 3,37. Ce n'est pas un entier. Et par suite, le photon n'est pas absorbé. Photon d'énergie, combien? 12,4 EV n'est pas absorbé. Maintenant, pour le cinquième photon, on associe le nombre N5 égal racine de 13,6 divisé par 13,6 moins 13,8. Oh, remarquons bien, on obtient un nombre ici à l'intérieur de la racine négative. Pourquoi? Remarquons, ça c'est plus grand que ça. On obtient ici moins 68. Oh my God. Ça n'existe pas. Ça c'est impossible. Remarquons bien. Oh, remarquons, l'énergie du photon
est supérieur à 13,6. C'est quoi 13,6? Remarquons bien. Ça, c'est moins 13,6. Ça, c'est le niveau E1. Ça, c'est en électron-volt. Remarquons, ça, c'est le niveau ionisé de l'atome. Ça, c'est 0. Remarquons, l'énergie minimale capable de quoi? D'ioniser l'atome à partir du niveau E1, c'est combien? C'est 13,6 eV. Ça, c'est l'énergie minimale. L'atome reçoit un photon de 13,8, supérieur à cette énergie. Donc, l'atome est ionisé. L'atome est ionisé, par suite, le photon est absorbé. Le photon est capable d'ioniser l'atome. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que photon 5 supérieur à 13,6 électron-volts. 13,6, c'est l'énergie minimale capable d'ioniser l'atome. Alors, le photon est quoi? Le photon est absorbé et l'atome est ionisé. C'est-à-dire l'électron qui gravite autour du noyau quitte l'atome et se projette dans l'espace avec une certaine énergie cinétique. Maintenant, dans la partie B, on demande de préciser si le photon de fréquence 3,08 fois 10 exposant 14 Hz est absorbé par l'atome qui est initialement où? Dans l'état quoi? Fondamental. Maintenant, si je connais l'énergie du photon, j'utilise cette expression. Si N existe, alors le photon est absorbé. On va savoir ça. Tout d'abord, on va chercher quoi? L'énergie du photon. C'est quoi l'énergie du photon en fonction de sa fréquence? C'est H nu. H, c'est 6,62 fois 10 exposant moins 34 joules seconde fois 3,082 fois 10 exposant 14 Hz. Quelle est la réponse de cette énergie? C'est 2,04 fois 10 exposant moins 18. C'est quoi? Ça, c'est joule seconde. Hertz, c'est 1 sur seconde. La réponse, c'est le joule. Mais tout ça, c'est en quoi? Mais tout ça, c'est en quoi? C'est en électron-volt. Et par suite, je veux transformer ça en électron-volt. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux diviser par 1,6 fois 10 exposant moins 19. J'obtiens 12,75 quoi? Électron-volt. Maintenant, j'ai l'énergie du photon. Est-ce que je peux trouver un entier naturel N? N égale racine 13,6 sur 13,6 moins 12,75. Quelle est la réponse dans ce cas? La réponse dans ce cas, c'est 4. Donc, ça existe. C'est un entier naturel non nul. Et par suite, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le photon est absorbé. L'atome est excité du niveau E1 au niveau quoi? Au niveau quoi? Au niveau E4. À ce niveau-là. Donc, l'atome absorbe le photon et il est excité au niveau quoi? Au niveau E4. Dans la partie CI, un photon d'énergie 90 nanomètres est envoyé vers l'atome. On va démontrer que l'atome est excité. N'oubliez pas, l'atome est dans l'état toujours quoi? Fondamental. Maintenant, je veux réfléchir. L'atome est dans l'état fondamental.
d'énergie E1 égale moins 13,6 électronvolts. Lorsque je veux ioniser l'atome, c'est-à-dire je veux transporter au minimum au niveau d'ionisation, j'ai besoin d'une énergie égale à quoi? Ça, c'est l'énergie quoi? Minimale capable d'ioniser l'atome. Maintenant, si cette énergie est supérieure, si l'énergie correspond au photon est supérieure à 13,6, l'atome est quoi? Est ionisé. Maintenant, je veux trouver l'énergie du photon correspond à cette longueur d'onde, c'est hc sur lambda. C'est 6,62 fois 10 exposant moins 34. C'est 3 fois 10 exposant 8 sur lambda, c'est 90 fois 10 exposant quoi? Moins 9 nanomètres au mètre. Je vais utiliser toujours le système quoi? International, joule seconde, mètre par seconde, mètre. En simplifiant ici et ici, ici et ici, qu'est-ce que j'obtiens? Une réponse en joules. Et par suite, quelle est ma réponse? Ma réponse, c'est 2,207 fois 10 exposant moins 18 joules, pardon, moins 18 joules. En transformant en électronvolts pour faire la comparaison, on obtient, je veux maintenant diviser par 1,6 fois 10 moins 19, j'obtiens 13,8 quoi EV. Ça, c'est l'énergie du photon. Ça, c'est le photon numéro 5 dans la partie A. Remarquons bien, qu'est-ce que je dis? E photon est supérieur à 13,6 électronvolts, qui est l'énergie minimale capable d'ioniser l'atome d'hydrogène à partir de son état fondamental. À partir de son état fondamental, alors l'atome est quoi? Est ionisé. L'atome est ionisé. Dans la partie II, on demande de trouver quoi? L'énergie cinétique de l'électron. Atome ionisé, c'est-à-dire l'électron s'échappe de l'atome. L'électron quitte l'atome. L'atome, dans ce cas, est ionisé. Dans la partie II, je veux déterminer quoi? Je veux déterminer l'énergie cinétique de l'électron. Comment je peux faire ça? Remarquons bien, je veux utiliser la conservation de l'énergie. C'est une loi générale, loi de la conservation. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Je veux schématiser deux situations. La première situation correspondant à l'atome dans l'état quoi? Dans l'état fondamental d'énergie E1. Cet atome reçoit le photon d'énergie combien? D'énergie 13,8 électronvolts. Ça c'est quoi? Ça c'est la première situation. Avant la rencontre, avant l'interaction. Ça c'est la première situation. La deuxième situation correspond à l'absorption du photon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'électron est éjecté à l'extérieur de l'atome. C'est-à-dire maintenant le photon est absorbé. Ça c'est le noyau où l'atome ionisé, son énergie, c'est E infini égale 0, pardon. L'énergie ici de l'atome, c'est moins 13,6 EV. L'électron s'échappe avec une certaine énergie cinétique. Regardez bien. Rien ne se gagne, rien ne se transforme. D'après la conservation de quoi? D'après la conservation de l'énergie. De l'énergie, du système. Quel système? Du système photon, atome. Qu'est-ce que j'ai dit? L'énergie totale dans la situation 1
doit être égale à l'énergie totale du système dans la situation quoi 2. Quelles sont les énergies figurant dans la première situation? Sont 13,6 plus moins 13,8, c'est l'énergie du photon, je m'excuse, moins 13,6, l'énergie de l'atome, égale. Quelles sont les énergies qui figurent dans la deuxième situation? C'est E infini, c'est-à-dire 0, plus EC, énergie cinétique de l'électron qui est inconnue. Remarquons, j'ai déterminé EC égale quoi? 0,2 EV. Donc, l'électron est projeté de l'atome avec une énergie cinétique 0,2 quoi? Électron-volt. Les atomes d'un gaz hydrogène se trouvent au troisième état excité. On va déterminer le spectre d'émission de ce gaz. Le spectre d'émission de ce gaz. Remarquons, si je veux prendre par exemple le spectre, le diagramme énergétique de quoi? D'un atome hydrogène. Ce diagramme comporte les énergies exprimées en électron-volts. Ça, c'est l'état ionisé E infini. Son énergie est nulle par convention. L'énergie du premier état de l'état fondamental E1, c'est quoi? C'est moins 13,6 électron-volts. Et cela selon l'expression des niveaux d'énergie. Moins 13,6 sur quoi? Sur n au carré électron-volts avec n un nombre quoi? Un nombre entier. E1, E2 correspond à quoi? À 3, moins 3,4 EV. En remplaçant n par 2, j'obtiens En moins 3,4. E3, c'est quoi? C'est moins 1,51. Et E4, c'est quoi? C'est moins 0,85 électron-volts. Les atomes se trouvent où? Au troisième état excité. Ça, c'est l'état fondamental. Premier état excité, deuxième état excité, troisième état excité. C'est-à-dire, les atomes se trouvent ici. État excité. En se désexcitant, l'atome peut se désexciter directement du troisième état excité au premier état excité en émettant un photon. Ou il peut se désexciter comment? Étape par étape. Du troisième au deuxième, du deuxième au premier état excité et enfin à l'état fondamental. Toujours en émettant à chaque fois ou pendant chaque désexcitation un photon. Ou elle peut descendre au niveau E2 en émettant un photon, puis au niveau fondamental. Pendant cette désexcitation, cette double désexcitation, on obtient 2 photons. Ou elle peut se descendre, comment? Remarquez bien, de cet état à cet état et finalement vers cet état en émettant aussi 2 photons. Donc, ce sont les cas possibles. Existe-t-il d'autres? Je ne sais pas. Maintenant, ça c'est, notre spectre est formé de combien de photons? Ça c'est le premier photon, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, ça c'est le quatrième. Remarquons ces 2 photons sont semblables ou identiques. Ça et ça sont semblables ou identiques. Et ça, c'est le 5e photon. Et ça, c'est quoi? Le 6e photon. Donc, pendant la désexcitation, on observe un spectre de ray formé de 6 longueurs d'onde, 6 photons. OK. Maintenant, lorsqu'on demande de trouver le spectre d'émission dans certaines substances, ici le gaz hydrogène, c'est-à-dire je veux déterminer les longueurs d'onde correspondantes à ce spectre.
Moi, je veux choisir par exemple la longueur d'onde lambda 3 correspondant à cette transition. Comment je peux déterminer cette longueur d'onde? Maintenant, cette longueur d'onde lambda 3 correspond à la désexcitation de E4 à E2. Donc, à un photon d'énergie E photon 3, par exemple, égale E4 moins E2. À quoi égale E4 moins E2? Moins 0,85 moins 3,4, 2,55 électronvolts. Est-ce que je peux déterminer maintenant la longueur d'onde? Oui, l'énergie d'un photon égale hc sur lambda, mais pour quel lambda? Lambda correspondant à cette transition notée quoi? Lambda 3. Et par suite, lambda 3 égale hc sur l'énergie du photon égale 6,62 fois 10 exposant moins 34 fois 3 fois 10 exposant 8 divisé par 2,55. Remarquons ici joule seconde, mètre par seconde. Ici, remarquons joule seconde, mètre par seconde. Ici, électron-volt. Je veux transformer en volt. Je multiplie par 1,6 fois 10 exposant moins 19 quoi. La réponse sera dans ce cas en joule. Maintenant, en simplifiant, joule par joule, seconde par seconde, il en reste quoi? Le mètre. La réponse c'est 486,7 quoi nanomètres. Cette radiation correspond à une longueur d'onde, je veux changer un peu la couleur, c'est 486,7 nanomètres. Maintenant, remarquons, en travaillant de la même manière, on trouve les autres longueurs d'onde du spectre. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, le spectre d'émission est formé des longueurs d'onde. Quoi? Remarquons bien, je veux commencer par la plus petite jusqu'à la plus grande. 97,3 nanomètres. Ça, c'est la première. 102,7 nanomètres. 121,7 nanomètres. Quoi aussi? 486,7. 486,7 quoi nanomètres. 656 nanomètres. Et finalement, 1,88 quoi micromètres. Ça, c'est 1,88 micromètres. Remarquons, qu'est-ce que on peut donner une petite remarque. Le spectre d'émission est formé de 6 radiations, de 6 raies. Les longueurs d'onde de ces raies sont les suivantes. Maintenant, il y a des raies invisibles. Remarquons, ça c'est supérieur à 800 nanomètres. Ça c'est inférieur à 400 nanomètres. Seulement ces radiations se trouvent entre 400 et 800 nanomètres. Se trouvent dans le visible. Maintenant, inférieur à 400 nanomètres, les longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres se trouvent dans l'ultraviolet. Supérieur à 800 nanomètres se trouve dans l'infrarouge. Donc, si je veux regarder à travers un spectroscope, si je veux observer à travers un spectroscope le spectre d'émission de ce gaz, j'observe seulement 2 raies de longueur d'onde, 486,7 et 656 nanomètres. Les autres raies se trouvent à l'extérieur du spectre visible et ne sont pas observables, mais ces raies existent.